Bonjour et bienvenue à notre 7e session sur la présence de Dieu. Et ce sont des choses que nous enseignons pour ajouter à notre niveau spirituel. Nous réalisons aussi que la vie sur la terre, quoique naturelle, dépend beaucoup sur la compétence humaine et les déroulements de l'opportunité, de la chance et toute autre chose. Nous savons aussi que c'est la grâce de Dieu ou c'est l'éternité qui influence le temps pour nous. Ça, c'est très important. Et pour vous dire ça, ce que je vais dire par là, c'est que la Bible nous dit que les choses temporaires sont éphémères, mais les choses invisibles ou les choses visibles sont éphémères, mais les choses invisibles ou éternelles sont éternelles. Et cela est très important. Aujourd'hui, nous allons continuer là où nous avions laissé dans la session précédente. Et nous avions commencé à parler sur le protocole divin. Et par là, c'est que nous voulons dire que la présence de Dieu, et là nous ne parlons plus de la présence omniprésente de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est présent partout, comme David dit, même aux extrémités de la terre, dans le ciel, même dans le séjour de mort. Dieu est partout. Mais la présence que nous sommes en train de parler, c'est une dimension manifeste ou particulière de la présence de Dieu que nous pouvons toucher. Et que cela a la puissance de nous impacter à ce niveau de transformation. Et que c'est cette présence qui nous transforme dans nos vies journalières, quotidiennes, là où nous sommes transformés, là où il y a une conviction plus élevée et que les autres fois. Donc c'est la présence de Dieu. Donc c'est très important que nous comprenions. Et d'ailleurs, je pense que ce qui fait que cet enseignement devient très important, c'est que tous les types et les ombres, c'est-à-dire, on dit en anglais, type and shadows, les types et les ombres qui représentent la réalité, en effet, s'accomplit quand il vient du temple et la demeure de Dieu. Cela s'accomplit dans nos vies comme étant les enfants de Dieu. Parce qu'autrefois, c'était le lieu de la rencontre à Horeb, qui plus tard fut appelé Sinaï. Et puis il y avait aussi la tente qui a été placée en dehors du camp. La raison pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de protocole, il n'y avait pas de système pour introduire l'homme dans la présence de Dieu. Et après quoi, on a bâti les systèmes de sacrifices et lévitiques. Et par là, donc Lévitique ou sacerdoce, c'est là, y compris, ou comprenez, les sacrificateurs, la façon d'entrer, les sacrifices spécifiques. Tout cela était très important, mais tout cela pointait à un temps où l'homme aura libre accès à Dieu. Et dans un sens limité, mais pas diminué, aujourd'hui, nous avons cet accès. Aujourd'hui, nous pouvons approcher de Dieu. Et Jésus nous a dit, quand vous priez, dites Père. Et quand vous priez, fermez la porte, car Dieu est là, dans l'invisible, il vous regarde. Donc tous ces accomplissements, et en effet, je pense que finalement, nous pouvons dire que nous sommes les temples de Dieu, et que Dieu habite en nous, et que l'Église globale devient le temple global. Vous voyez, comme en Israël, tous les tribus venaient à Jérusalem. Parce qu'il y avait un temple ici. Dieu avait dit, je mettrai mon nom, ma réputation. Et qui aussi signifie que je serai présent en personne. Et quand nous regardons tous ces accomplissements aujourd'hui, tous les temples, tout autre chose, tous les demeures de Dieu, trouvent son accomplissement dans ces paroles qui disent, vous êtes les temples du Saint-Esprit. Alors, si nous sommes les temples du Saint-Esprit, si nous sommes l'accomplissement de tout ce que Dieu a dit dans le passé, cela est important de comprendre à quel niveau la présence de Dieu demeure en nous. Et si la présence de Dieu demeure en nous,
Nous pouvons expérimenter ou toucher une dimension de la présence dans un culte. Mais ce qui est plus important, là où notre travail, notre responsabilité réside, c'est d'augmenter cette présence par notre application du cœur, par les principes des protocoles. Tout comme autrefois, les sacrificateurs devraient s'habiller, immoler l'agneau ou autre animal pour permettre de toucher Dieu. Aujourd'hui, nous n'avons pas à faire ça parce que Christ est mort. Mais il y a d'autres protocoles spirituels que nous sommes en train de voir qui je dirais, complémentent notre approche avec Dieu. Dans la session passée, si vous vous souvenez, nous avions commencé à parler sur la première pensée. J'avais aussi dit que, rappelez-vous, que le plus grand système de protocoles, c'est Christ lui-même. Comme il a dit que je suis le chemin, je suis la vie. Vous voyez, c'est lui qui passe par moi, c'est lui qui vient à moi ou passe par moi, il va arriver vers le Père. Okay? Personne ne vient au Père que par moi. Une autre façon de dire. Alors Christ et son sacrifice, les mérites sur la croix de son sacrifice garantit l'accès à l'homme vers la présence de Dieu. Mais pour conserver cette présence, pour garder cette présence, cette tâche, cette responsabilité est donnée à nous. Et c'est pourquoi ce soir, je vais faire la référence à ce que nous avons déjà parlé, c'est-à-dire, vous vous souvenez que Dieu avait dit que Moïse et Aaron, le leadership, devraient planter leur tente dans l'Est. Et nous avons vu aussi dans Ézéchiel 43, le verset 1, que la gloire du Seigneur, la présence vivante du Seigneur, palpable du Seigneur, est passée par, la Bible nous dit, est entrée de l'Orient, de l'Est. Alors nous avons compris que l'Est, ce n'est pas important, mais ce qui est important, c'est qu'il y avait un chemin, une façon, une manière que la gloire pouvait entrer dans son temple. Et aujourd'hui, si nous sommes les temples, si la gloire et la présence doivent résider en nous, ça doit entrer, nous devons créer cet espace, cette ouverture qu'on appelle l'Est. Vous voyez? Et puis nos leaderships dans nos églises, tout va contribuer à cela parce que Aaron et ses fils et Moïse et tous les hommes qui travaillaient et qui fonctionnaient dans les sacerdoces étaient dans l'Est. Alors, très bien, maintenant, la deuxième chose que nous avons commencé à voir dans la dernière session, et je pense que nous allons faire cette session et la prochaine session, là où nous allons terminer à voir ce qu'on appelle les protocoles. Et après, Dieu m'a inspiré de parler un peu sur l'impact de la présence résidente en nous. Comment cela peut impacter notre environnement, notre travail, notre vie, notre famille, et aussi les mondes sataniques, tous les plans, les intentions, tous les ruses diaboliques. Comment est-ce que nous pouvons vivre dans un espace propre, libre, qui est sanctifié? Comme Jésus a dit, vous êtes déjà sanctifiés à cause de la parole que je vous ai annoncée dans Jean 15. Alors, vous voyez, nous devons créer cet espace, cet monde. Comme des croyants, nous avons une responsabilité. Parfois, nous pouvons dire la même chose qu'autrefois. Mais cette fois-ci, quand nous avons dit, il y avait eu un impact. Pourquoi? Parce que les systèmes éco ou les écosystèmes, l'oxygène et le mélange de tout qui fait que notre monde devient habitable. Vous voyez, des créatures vivantes. Ces systèmes, nous devons les créer parce que c'est notre responsabilité. Et des enseignements pareils nous aident à créer cela. Alors, aujourd'hui, je vais reprendre ce que j'avais dit là où nous avions terminé. C'était Exode 27, le verset 21, qui nous dit « C'est de la tente d'assignation, en dehors du voile, qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour la descendance ou leur descendance et que devront observer les enfants d'Israël. » Maintenant, qu'est-ce que nous voyons ici? Les instructions étaient simples. Dieu avait dit, Moïse dit à Aaron et à ses fils, cette partie, là où il y a les chandeliers, il faut que la lampe
soit allumé chaque soir et que ça termine, bon, jusqu'au matin. Donc je ne veux pas des ténèbres dans le lieu de ma demeure. Et aujourd'hui, si nous sommes le lieu de sa demeure, nous sommes les temples de Dieu, tous les images métaphoriques et allégoriques est accompli en nous. Cela signifie il faut qu'il y ait une correspondance entre notre état du cœur et notre état d'existence et la présence ou la nature de Dieu lui-même qui est présent. Alors Dieu cherche ce qu'on appelle les symétries ou la correspondance. Il faut qu'il y ait une similarité. Alors, si nous pouvons lire aujourd'hui, pour terminer cette pensée, parce que j'avais parlé un peu là-dessus, je voudrais lire 1 Jean, chapitre 1, le verset 5. 1 Jean, chapitre 1, le verset 5 qui nous dit, le message que nous avons appris de lui. Là, c'est l'apôtre Jean, dans son épître, il est en train de parler. Il dit qu'il y a un message que nous avons appris. C'était une leçon. C'est un enseignement que nous avons appris de lui et que nous vous annonçons. Nous sommes en train de transmettre afin que vous ayez, il dit afin que nous aurions cette expérience similaire, ok, la même expérience. Et il dit, cette message est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Alors vous voyez déjà que la nature de Dieu qui réside dans un endroit, dans nos cœurs, dans nos vies aujourd'hui, dans nos maisons, ok, nous sommes les temples de Dieu, sa nature c'est qu'il est lumière et en lui il n'y en a pas même une tache ou l'ombre des ténèbres. Ok, verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et ces mots communion signifie partager à table, c'est comme si on est assis les soirs avec la famille, le père, la mère, les enfants, et on partage les mêmes casseroles. Vous comprenez cela? On partage le même repas. Alors, ça c'est les mots koinonia, qui est partager, communion, interagir. Alors Dieu dit, si nous disons que nous avons communion avec lui, que nous partageons la vie avec Dieu, et que nous partageons sa vie, il dit avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous sommes en train de mentir, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même, notez bien, dans la lumière. Où est-ce que Dieu est? Dans la lumière. C'est pourquoi Dieu avait dit à Moïse, faites ainsi qu'il n'y ait pas de ténèbres dans le lieu de ma demeure, de ma résidence. Allumez la lampe le soir jusqu'au matin. Parce que dans la journée, on n'a pas besoin d'allumer de la lumière comme il y a le soleil qui éclaire. Alors, verset 7. Et il dit que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et que nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Où est-ce que Dieu est? Il est dans la lumière. Alors si nous disons que la présence de Dieu est en nous, il faut qu'il y ait de la lumière en nous. Et il dit, il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. C'est notre relation, notre connexion est forte. De sa part et de notre part, mutuellement. Vous voyez, ce n'est pas comme si nous cherchons Dieu, Dieu ne veut pas se retrouver par nous. Non, mutuellement, de sa part et de notre part. Et il dit que quand cette réalité existe dans notre vie, c'est comme ça que nous vivons. Sans que nous pouvons prier, sans que nous pouvons plaider le sang de Jésus. Les sangs de Jésus nous purifient de tout péché. Donc il y a graduellement, il y a les résidus de notre chair, de notre nature pécheresse qui est en train de se laver par le sang. Alors qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons que les protocoles, c'est quoi dedans? Le deuxième protocole, il faut qu'il y ait une correspondance. Vous ne pouvez pas réclamer la présence de Dieu dans une église, trembler, larmes qui coulent, et vous priez, vous tombez par terre, mais dès que vous entrez, vous bagarrez avec votre mari ou femme, ou les enfants, ou les voisins. Vous voyez déjà, ou que vous entrez avec rancune pour quelqu'un,
il dit dans ces mêmes versets, si nous disons que nous aimons Dieu et que nous haïssons nos frères, nous sommes des menteurs. Alors vous voyez, marcher dans la lumière signifie de marcher d'après les niveaux de la révélation, de la parole de Dieu que nous avons reçu, que nos cœurs a assimilé. Maintenant, ça est très très important. Ok, donc Dieu est la lumière, il est dans la lumière, il demeure dans la lumière. Cela est très important. Troisième protocole. Donc la première était, il y a une désigne de la présence de Dieu. Il y a un protocole, l'Est. Ok, l'Est symbolise qu'il y a un protocole, qu'il y a une façon, une ouverture. Deuxièmement, nous avons vu que il faut surtout que nous soyons des gens qui vivent dans la lumière, qui a une vie honorable, une vie qui pratique la parole de Dieu. Et troisièmement, troisième protocole, nous pouvons lire ça dans Exode, chapitre 28, le verset 42. Pourquoi nous sommes en train de lire dans l'Ancien Testament? Rappelez-vous que quand Paul disait, et souvent je mentionne ça pour que nous pouvons se souvenir de cette réalité, de se rappeler de cette réalité, quand Paul disait que toute écriture est inspirée de Dieu, donc cela est sorti du souffle de Dieu. Voyez-vous, ces mots inspirés vient du mot, je ne veux pas citer tous les mots grecs et tout ça, mais qui signifie d'expirer. Mais quand je dis expirer, l'idée qui nous revient, c'est la mort. Mais rappelez-vous, littéralement, il y a deux actions qu'on est en train de faire en tout temps. Une action, c'est respirer. Pendant que je parle avec vous, je suis en train de respirer l'oxygène. Et puis expirer, c'est-à-dire faire sortir cet oxygène consommé, déjà consommé dans les systèmes sanguinaires, je ne sais pas encore quel terme médical qu'on utilise, vous voyez, qui porte des minéraux et des vitamines et tout ça dans le corps en entier. Donc, quand nous avons consommé, nous devons expirer, faire sortir cet oxygène. Cette verset nous dit que toute écriture est donnée par expiration de Dieu. Quand le souffle de Dieu, pas l'oxygène, rappelez-vous, ou carbone dioxyde, non, mais plutôt sa vie, parce que Dieu ne respire pas pour vivre, il n'a pas besoin de l'oxygène. Alors c'est sa vie qu'il expire, qu'il fait sortir. Et quand sa vie qui sort avec son intention de parler avec des gens, ce que nous recevons, c'est sa parole. Vous voyez, ce que nous recevons, c'est sa parole. Alors, dans ce verset, il nous dit, dans Exode 28, le verset 42, et le temps passe tellement vite, il me reste 5 minutes seulement, « Fais-leur des caleçons en fin lin ou en lin pour couvrir leur nudité. Ils iront des reins aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente de la rencontre ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire les services dans les sanctuaires. Ainsi, ils ne se rendront pas coupables et ils ne mourront pas. C'est une prescription perpétuelle pour Aaron et pour sa descendance. Alors, quel est ce protocole, ce troisième protocole qui nous introduit dans la présence de Dieu ou qui introduit la présence de Dieu en nous, qui augmente la présence en nous? Quel est ce protocole? Ce protocole, c'est un protocole vraiment très allégorique, je dirais, allégorique, mais très très important. Alors, qu'est-ce que Dieu avait dit? Il avait dit, écoutez, Moïse, quand Aaron, qui est habillé avec des vêtements très épais, là, l'uniforme des sacrificateurs, très bien couturier, tout ça, quand il va approcher pour offrir un sacrifice ou l'encens à l'autel ou quoi que ce soit, comme il y a du feu et des chaleurs, il va transpirer. Ce que nous avons besoin pour lui, c'est un caleçon, c'est un sous-vêtement, mais fait avec fin lin ou avec lin. Donc lin, c'était cette étoile, pas étoile, mais je dirais enfin, les mots me manquent, mais ce vêtement qui peut absorber
toute la transpiration, afin que la transpiration ne perce pas le vêtement extérieur pour se montrer des taches de transpiration. Et Dieu a dit, si cela apparaît, cette personne mourra. Alors ça, c'est dangereux. Pourquoi est-ce que Dieu a dit cela? Parce que la transpiration est produite par un environnement qui applique la pression dans nos vies. C'est-à-dire, si votre environnement est un environnement qui exige beaucoup de vous, vous devez exercer. Si vous exercez, c'est pourquoi quand vous courez ou que vous marchez trop vite, vous faites de l'exercice, automatiquement vous transpirez. Parce que la transpiration est le résultat de l'augmentation de l'exercice dans votre système. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que pendant que vous êtes en train de servir Dieu, il ne faut pas que vous le servez dans cette vie et que vous vivez pour lui, dans sa volonté, comme vous le faites, comme nous le faisons. Vous voyez, dans cette vie, avec nos propres exercices, nos propres efforts. Ce n'est pas l'effort de l'homme qui devrait produire l'acceptation de Dieu. Et si Dieu voit que vous êtes un simple exemple, combien parmi vous ou parmi nous, quand nous voulons penser de nos enfants, le futur de nos enfants, nous pensons quoi? Nous pensons qu'ils seront des grands PDG, d'une grande société, ils seront des médecins, des juges, des avocats, des ceci, des grands comptables. Pourquoi tout cela? Parce que nous sommes en train de viser, dans les sens naturels, les soucis d'un parent, nous sommes en train de viser le bien-être futur. Et notre sens ou compréhension des bien-être est lié à ce que nous appelons, les bien-être matériels, souvent des fois. Et nous pensons que c'est ça qui va solver les problèmes. Maintenant, qu'est-ce que nous sommes en train de faire quand nous sommes en train d'entraîner nos enfants? Imposer notre vision dans leur vie. Ou nous sommes en train de bâtir une vision pour nos propres vies, sans Dieu, sans sa direction, sans ses paroles, sans son commande. Pendant que lui, il dit que les pas d'un juste est ordonné de l'Éternel. Alors vous êtes en train de rébeller contre ce qui est déjà ordonné. Vous voulez être, je ne sais pas, un médecin, un avocat, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez être, parce que, humainement, ce sont des travaux qui est honoré par tout le monde. Vous comprenez cela? Alors quand vous faites ça, vous êtes en train d'exercer votre propre volonté pour créer votre vie future ou votre futur. Et si vous faites ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est égal à la transpiration. Donc le protocole, c'est quoi? Si nous voulons que la présence de Dieu peut saturer notre vie, le pensée de Dieu peut circuler en tout temps dans nos pensées et que sa présence nous enveloppe, comme la Bible nous dit, que comme les montagnes environnent Jérusalem qui est le temple, ainsi l'Éternel environne son peuple qui devient maintenant son temple. C'est ce que Dieu dit. Dieu, il environne, il met sa main autour de nous. Et si nous voulons cette dimension de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Laisser que Dieu puisse fabriquer, construire notre futur et non pas notre transpiration, notre effort personnel. Voilà, ça c'est la troisième protocole. La quatrième protocole que je vais mentionner et je termine juste ici. Je ne peux pas trop parler, mais dans Exode 29, le verset 10 que nous pouvons lire, Exode 29, le verset 10, il nous dit « Tu amèneras les taureaux devant la tente de la rencontre, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur sa tête. Tu égorgeras les taureaux devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Tu prendras de son sang et tu en mettras avec ton doigt et sur la corne de l'autel, puis tu verseras tous les sangs au pied de l'autel. » Bon, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ici? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu dit? Quel est ce protocole? Ce protocole, c'est que non seulement nous devons vivre dans la lumière, non seulement nous ne devons pas construire un futur
avec notre propre transpiration ou efforts personnels et, vous voyez, intelligence personnelle, mais nous devons avoir un système pur et bâtir un environnement pur. C'est-à-dire, notez bien que le tabernacle de Moïse, c'est-à-dire là où Aaron et ses fils allaient servir, offrir des sacrifices pour les péchés, mais aussi pour l'adoration et tout ça, ce tabernacle était un endroit, il y avait 3 noms donnés, je pense que je vous ai mentionné, pour ce tabernacle. Le premier, c'était tabernacle, comme je viens de mentionner plusieurs fois. Tabernacle signifie l'endroit où demeure la présence. Okay? Donc, une tente. Deuxièmement, il y avait la tente de la rencontre, c'est-à-dire, c'était une rencontre une rencontre par rendez-vous. Et troisièmement, c'était sanctuaire. Sanctuaire nous parle de ce que nous sommes en train de voir ici dans ces versets. Sanctuaire, c'était un endroit qui était sacré, qui était séparé de tout ce qui est commun. Commun, c'est, regarde les gymnases aujourd'hui, les lieux. Tout le monde entre. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est payer votre fees mensuelle et vous entrez, tout le monde entre. Mais quand il s'agit d'un sanctuaire, pas tout le monde qui entre. Et même ceux qui entrent, il y a des principes et des lois placées par lesquelles il doit passer. On appelle ça protocole, c'est ce que nous sommes en train de voir. Dans ce verset, Dieu dit que tu vas amener un taureau. Et ça n'a rien à faire avec les péchés du peuple, mais ça c'est seulement sécuriser les sacrificateurs, son accès à Dieu, afin que quand quelqu'un vient avec un taureau pour son propre péché, ce système qui est là peut lui aider à toucher Dieu. Mais le système elle-même doit être propre. C'est pourquoi nous devons apprendre de notre expérience avec le Seigneur, de vivre dans un environnement qui est propre, un sanctuaire. Et Dieu va demeurer dans un sanctuaire. Purifier nos cœurs d'abord, purifier notre famille autant que possible, purifier notre environnement, vivre dans une église qui est pure. Vous voyez, si nous vivons dans une église, là où matin au soir, c'est l'argent. Vous voyez, et je ne dis pas que l'argent n'est pas important, que l'argent est moins important, mais c'est tout ce que nous avons, c'est les bénédictions matérielles, les bénédictions qui nous enrichissent. Si tout ce que nous avons, c'est ça. Là, nous avons un problème. Parce que nous sommes en train d'essuyer quelque chose qui vient du ciel, avec la nécessité ou les nécessités de la terre, ou les définitions de bien-être de la terre. Alors moi, je voudrais terminer ici, parce que je voudrais terminer cette session sur les protocoles. Ça, c'est la deuxième. La troisième, la semaine prochaine, je voudrais terminer. Et là, je voudrais terminer en voyant tous les protocoles, afin que quand nous permettons que la gloire entre par l'est, dans ces temples qui est nous maintenant, ça entre et ça augmente et ça demeure, sans tuer personne. Alors pour moi, c'était un plaisir de parler avec vous, quelques mots seulement, mais les temps passent, et il y a tellement de choses que souvent je dis que je dois écouter moi-même, parce que je sais que je suis en train de parler sous la couverture de l'Esprit de Dieu. Alors voilà, que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous aide à bâtir cette dimension, d'abord en vous-même, et deuxièmement, dans votre environnement. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et nous allons certainement voir si cela deviendra une réalité pour vous. Comment la vie sera une vie victorieuse. Vous voyez, et aussi une vie sacrée. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et à bientôt.